Bonjour, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de notre pays. Voilà, la messe est dite. La messe est dite à Kinshasa. Janine Mabunda qui a fait la une de toute la semaine. Janine Mabunda qui était entre les conseils d'État et l'Assemblée nationale. Janine Mabunda qui a connu un accident de circulation. La dame de fer du Parlement, aujourd'hui, elle est tombée du haut du perchoir. Mabunda n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Le soir est tombé et Mabunda aussi. Le soir est tombé, Mabunda est parti. Nous sommes en train de constater que le dernier héritage ou le symbole de la Kabylie est en train de disparaître. La Kabylie était reconnue pendant ces 2 dernières années par le gouvernement éléphantesque, par une majorité fabriquée à l'Assemblée nationale. Dès que ces 2 piliers tombent, on ne parle plus de la Kabylie. Ilunkamba a été informé ce matin par le président de la République de pouvoir déposer sa démission. Depuis hier, son bureau était encerclé. Il ne peut plus travailler au nom du peuple congolais. Il n'est plus Premier ministre parce qu'il y a eu un discours qui a mis fin à son travail. Le président de la République lui a dit clairement qu'il avait déjà commencé une autre procédure pour la désignation d'un informateur. Il va le nommer très bientôt. Il faut que Ilunkamba dépose sa démission. À l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le constater, c'est la même logique. C'est la même logique. C'est la nuit au Parlement. Et c'est toute la journée était agitée. Une journée où il y a eu une bagarre au niveau de l'Assemblée nationale, une journée où il y a eu des désordres. Ici, c'est dans le noir où le CG vient de se prononcer, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, par rapport à la procédure à faire. Ils ont été les empiles de la salle première, mais malgré ça, on a gagné. On a gagné, Mabunda est tombé, à toute fait de cause, il est tombé. Mabunda est tombé. Tous les députés FCC viennent de fuir la salle. Vous avez suivi ça? Mabunda est tombé. Ce n'est plus un rêve, Mabunda est tombé. C'est dans une salle à moitié éclairée qu'il y a eu la plénière où il y a eu le vote. Mabunda est tombé. Ici, c'est dans le noir où le CG vient de se prononcer, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, par rapport à la procédure à faire. Ils ont été les empiles de la salle première, mais malgré ça, on a gagné. On a gagné, Mabunda est tombé, à toute fait de cause, il est tombé. Mabunda est tombé. Tous les députés FCC viennent de fuir la salle. Donc ce n'est pas les élections, mais la motion qui a été déposée, le secrétaire général de l'Assemblée nationale vient de prendre acte. Le bureau de Mabunda est tombé.
l'Assemblée nationale a pris acte de tout ce qui a été fait depuis hier. Donc les députés se sont réunis dans les noirs. Les députés ont travaillé et finalement, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda, est tombée. C'est une mauvaise nouvelle pour le FCC parce que la déchéance de Mabunda prouve que FCC n'existe plus. Nous l'avons dit plusieurs fois que c'était un arrangement de Kabila qui voulait continuer à se moquer du peuple congolais. Mais là, c'est une gifle. Depuis hier, Kabila n'est plus celui que vous avez connu. Kabila a été démoli. Kabila a été démantelé. Les déboulonnements que Tshisekedi avait annoncés, que Moulania avait traité d'irresponsables, que Cheikh Kitoundou avait dit que c'est jouer avec le feu. Tous ces gens-là du FCC avaient fait beaucoup de déclarations quand Tshisekedi avait promis le déboulonnement. Nous voilà au déboulonnement. Demain matin, Ilunkamba ne peut plus entrer dans son bureau s'il ne dépose pas sa démission. Et Mabunda à l'Assemblée nationale est tombé. Donc les piliers, voilà l'héritage, le dernier héritage visible de la Kabylie, c'était le gouvernement, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, comme vous pouvez voir, même le Sénat, c'est le même scénario. Ça va se passer en douceur et tous, ils vont tomber. Un à un, ils vont tomber. C'est le début de la nage. Ils ont commis beaucoup de crimes. Ces gens vont répondre devant la loi. Ils vont répondre devant la justice. C'est tout ce qui faisait peur à ces gens. Maintenant, avec les plus anciens et les plus jeunes qui vont se mettre ensemble pour gérer l'Assemblée nationale, ils vont faire un travail de pouvoir élire un nouveau bureau avec la majorité que contrôle le président Félix Tshisekedi. Le tribunal pénal international arrive. Ça, c'est le summum de cette démarche. Il faut mettre hors d'état de nuire tous les criminels économiques et les criminels de guerre à la disposition de la justice. Kabila, Paul Kagame et tous ceux qui sont comme militaires qui ont occupé de hautes fonctions dans la rébellion, dans l'armée congolaise, dans l'armée rwandaise, ils vont être déférés devant ce tribunal. Commençant par le président Kagame, l'ancien président Kabila, eux tous vont se retrouver là-bas. Museveni est en train de négocier pour payer les dommages, payer tout ce qu'ils ont fait à la RDC. Mais Kagame, lui, va se retrouver devant la justice. Kabila va se retrouver devant la justice. Les Américains sont derrière cette affaire. Les Américains veulent totalement faire disparaître l'héritage néfaste, négatif de cette cruauté dans l'Afrique centrale. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il avait envoyé Peter Pham dans la région de Grand Lac. C'était pour amener ces gens à la compréhension, à chercher à libérer le Congo, à laisser le Congo fonctionner normalement. Mais ces gens, ces leaders sataniques, satanaboliques, n'avaient pas compris. Ils ont continué quand même à déranger Félix, à créer le chaos dans l'est du Congo. Maintenant, nous pensons que le temps est arrivé où tous ces gens doivent répondre de leurs actes. Ils doivent répondre. Janine Mabunda vient de tomber. Vous voyez en image, en exclusivité sur Le Congo est à nous. Vous avez ces images. Par rapport à la procédure à faire. Ils ont été les ampoules de la salle première, mais malgré ça, on a gagné. On a gagné. Mabunda est tombé. Mabunda est tombé à toute fait de cause. Il est tombé. Mabunda est tombé.
Tous les députés FCC viennent de fuir la salle. Donc, les députés FCC ont fui la salle. C'est-à-dire quand ils ont vu que Mabunda n'avait plus la chance de gagner. Donc, il y a eu élection sûrement. Nous allons avoir beaucoup de détails. Pour l'instant, ce que nous retenons, chers amis, chers compatriotes, c'est que partager largement, ça vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. Mabunda n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Par ricochet, tout son bureau tombe avec elle. Donc aujourd'hui, Jean-Marc Abound peut être l'homme le plus heureux, l'homme qui a été humilié, l'homme qui a été sacrifié, l'homme qui avait accepté l'inacceptable. Aujourd'hui, Dieu reste Dieu. Mabound qui avait orchestré ce coup vient de tomber. La République a besoin de patriotes. La République n'a pas besoin de criminels qui cherchent à se protéger. Suivez très bien le discours du chef de l'État. Il a dit, nous avons passé tout le temps à des débats inutiles, à des discussions inutiles, à des guerres de positionnement, à des guerres d'arrière-garde. Les gens cherchaient à se protéger. Au lieu d'être patriote, au lieu de servir votre pays, vous êtes derrière quelqu'un, vous servez Kabila. Kabila, son sort est connu. Kabila, c'est un prisonnier à vie. Kabila a fait beaucoup. Et lui et les Kagame. Ces gens-là, ils vont payer. Tous les lobbyistes qu'ils ont payés n'ont pas pu changer cette conception. Aujourd'hui, et les Anglais, les Sud-Africains, les Canadiens, des journalistes, ils écrivent sur Kagame, sur la vraie version du génocide. Tout ce que nous avons entendu jusque-là, c'était des mensonges. Kagame a tué plus de Hutus que les Hutus qui ont tué les Tutsis. Et l'histoire a été enterrée parce que Kagame faisait des cadeaux à tous ces Blancs, à tous ces Américains, à tous ceux-ci. Aujourd'hui, il se retrouve que ça ne va pas marcher encore. Donc, nous pensons que le temps est arrivé où le peuple doit marcher tête haute. Avec Dieu, nous vaincrons.